Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Epsilon, on va se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Zorbark. J'allais dire, bah oui, sur Zorbark, on soit sur analysons les Pokémon épisode. Il me semble bien, c'est le 7 ou le 8. Je ne m'en rappelle plus. Je ne sais pas. Faudrait que je regarde. Donc, on va parler aujourd'hui de Zorbark, au nom du set et des sets qu'il peut avoir. Le talent, ça va être très facile car c'est illusion dans tous les cas. C'est vraiment très facile. L'anglais, ça va être aussi très facile car c'est Zorbark. Toujours autant facile. Donc il est de type ténèbres, ce qui se voit à sa couleur. Très facile. Donc, il est... Ah, il est apparu. Oui, il est apparu depuis une noir et blanc. Bah oui. Oui, oui, effectivement. Je confirme. Tout premier jeu que j'ai joué, non. Au tout premier jeu que j'ai joué, c'était Platine. Ouais. Enfin, Platine, enfin, pas forcément. Ça dépend. Le tout premier jeu auquel j'ai touché, c'était Noir et Blanc 1. Ensuite, j'ai fait Noir et Blanc 2. Ensuite, j'ai fait X. Ensuite, j'ai fait Y. Ensuite, j'ai fait Rebé Méga. Ensuite, j'ai fait Soleil. J'ai fait Soleil Lune. J'ai fait Ultra Soleil, Ultra Lune. Mais avant cela, j'avais fait Platine. Voilà. Donc, je connais quand même pas mal. Zorbark, qui est type ténèbres, du coup. Famille Pokémon Polymorphox. Voilà. Taille 1m6, poids 81,1 kg, talent illusion terrestre 5535 pas pour faire éclore un Zorua. Point d'effort, il en a 2 en attaque spé. 87,5% de chance qu'il soit mâle et 12,5% de chance qu'il soit femelle. Couleur Pokédex gris, taux de capture 45. Zorua évolue en Zorbark au niveau 30. Donc illusion, le Pokémon prend le nom, l'apparence chromatique et genre compris du dernier Pokémon de l'équipe ainsi que sa Pokéball. Dans toutes les langues rares, du mot vient du mot espagnol Zoro, signifiant renard, et du mot anglais dark, signifiant ombre obscure. Bon, voilà. Donc Zoro, il a pris Zor et O, et du coup ça fait un Zoro Arc. Pas mal, pas mal, pas mal. N'importe quoi. Donc dans Ultra Soleil Ultra Lune, les Pokémon à la forêt de Pony. Non. Ah bon? Ah, ça je ne savais pas. Ça je ne le savais pas. Je ne le savais pas. Je ne le savais pas. Niveau du 7 du Zorwark. Oh mon dieu. Ça dépend. Si votre Zorwark est physique ou spé. S'il est spé, vous allez lui mettre machination. Ok. Vous allez lui mettre explonuit. Ok. Donc machination, explonuit. Vous pouvez lui mettre provoque. Car provoque, en fait, Zorwark ne peut pas être forcément découvert au premier tour, en fait. Par exemple, je sais pas, vous envoyez un Oratoria, par exemple, votre Zorbark, vous pourriez penser que ce soit un Oratoria. Voilà. Surtout si c'est contre un Pokémon de combat. Pourquoi on ne verra un Zorbark contre un Pokémon de combat? Forcément. Donc, voilà. Une Pokémon de combat ne fera pas une attaque combat sur un Oratoria, logiquement. Ça, c'est la logique. Et du coup, vous pourrez faire provoque, ça pourrait être pas mal aussi. Donc, vous pouvez mettre du coup machination, explonie, provoque. Vous pouvez lui mettre. Qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre à ce cher Zorwark? Vous pouvez lui mettre lance-flamme, de herbe, explonie, machination, provoque. Ce sont des techniques qu'on peut lui mettre dans un format physique. Maintenant, les techniques qu'on va lui mettre dans un format. Non, justement, c'est l'inverse. C'était sur les techniques qu'on peut lui mettre sur un format SP. Maintenant, on va parler des techniques du set qu'on peut lui mettre sur un format physique. Donc, on peut lui mettre demi-tour pour rentrer chez nous sans gaspiller un tour, c'est-à-dire en faisant des dégâts pour faire. Donc, pour essayer en soi de prédire notre adversaire tout en faisant des dégâts. C'est toujours très intéressant tout ça. Mais vous pouvez tout de suite lui mettre tricherie. Mais tricherie, c'est vraiment une technique
une technique en fait où vous pouvez vous faire baiser, tout simplement. Car Tricherie va prendre la puissance qui viendra en fait par rapport à l'attaque de l'ennemi, au placement sur l'attaque. Plus votre adversaire aura de l'attaque, plus Tricherie sera puissant. Sauf que si vous faites tricher sur un adversaire qui a beaucoup d'attaque et que cet adversaire vous prédicte et qui envoie un Pokémon qui est plus joué en attaque spé, et bien vous êtes baisé. Donc par exemple un Pokémon timide, comme un Zoroark par exemple, allez, vous pouvez vous faire baiser par un Zoroark qui lui pourrait avoir Exploforce, qu'on pourrait lui mettre en format spé aussi, par un Zoroark spécial qui aura Exploforce et qui vous niquera la gueule. Ça vous allez directement le capter des premiers tours car Tricherie, il aura switché sur une attaque sur son Zoroark, donc sur Zoroark, son illusion se brisera. Mais si ce Zoroark a un putain d'Exploforce dans sa face, vous pourrez prendre mal. Vous pouvez aussi sur le format SP y mettre du provoque car c'est une attaque en fait qui fait pas de dégâts, hein, tout le monde connaît provoque. Ça empêche bon, en gros, on est obligé d'attaquer. On va aller dans le plus simple. On est obligé d'attaquer. Vous pouvez... Donc là, nous sommes sur un format physique. Donc, dans le format SP, on a un boost en attaque SP. Pourquoi pas mettre dans Slam? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Dans le format SP, pourquoi pas lui mettre Vibrosphere? Pourquoi pas lui mettre Aboiement? Et oui, bien sûr. Toujours dans le format... on revient dans le format physique. On peut lui mettre des griffons. On peut aussi lui mettre des griffons. Oui. Vous pouvez lui mettre... Kuba. Ah oui. Alors, attention. Comme dans le format SP, et ça c'est une exception de la règle des Pokémon, Kuba est une attaque indispensable. Pourquoi? Parce que Kuba, non seulement c'est un stab prioritaire seulement si l'ennemi attaque. Et pour finir un ennemi, je vous le dis, Kuba, c'est parfait. Car c'est soit vous faites Kuba pour terminer l'ennemi, et si ça fonctionne, ça veut dire qu'il aura attaqué. Mais si ça ne fonctionne pas, ça veut dire qu'il n'aura pas attaqué. Vous comprenez? Donc dans tous les cas, votre ennemi est mort. Car c'est une attaque prioritaire seulement si l'ennemi attaque. Même si l'ennemi attaque pas, vous prendrez 0 dégâts. Et donc forcément, sachant que vous savez que Kuba le finit, il est mort. Voilà. Et ça c'est parfait. Kuba, on va dire, est l'une des manières attaque dans le format solo. Alors par contre, pour apprendre Kuba, bien sûr, c'est en mode reproduction. Forcément, ça c'était obligé. Alors, par un Ratata ou Ratata, Topiqueur, Tréopiqueur, Fouinette, Fouinard, Mediana, Grayena, Misdibule, Spinda, Kekléon, Absol, Chaglam, Chacrépan, il me semble, Feuillage ou Coifarel et Mysterex. Ça, on est bien. Prenons un attaque. Bien, sur ça. Donc voilà, Kuba. Kuba, c'est quasiment une technique indispensable. Ça. Vous pouvez lui mettre toujours sur le format physique, vous pouvez toujours lui mettre sabotage. Pour enlever l'ennemi de l'adversaire, ça pourra vraiment te gêner. Vous pouvez jouer un Zoroark, comme dans le SP et du physique, lui mettre tort magique. Et franchement, ça, vous jouez votre Zoroark avec un bon choix. Et si le Pokémon en face est physique, préviens, il est baisé. Là, c'est... Ou alors, avec une veste de combat. Regarde, voilà. Là, par contre, ça n'a pas fonctionné, pas de carte magique. Et la veste de combat, c'est comme si que vous avez un objet qui vous fait des provoques en fait tout le temps. Vous êtes provoqué tout le temps avec la veste de combat. Vous ne pouvez pas faire tour magique avec. Pourquoi pas me mettre ce mégaphone en format SP. Je n'ai jamais vu de Zoroark mégaphone jusqu'à maintenant. Mais si vous voulez. Donc, niveau des attaques qui sont intéressantes pour un Zoroark, c'est bon. Donc maintenant, on va parler des faiblesses. Donc, il est x2 au combat. Il prend rien sur le psy. x2 en insecte. Divisé par 2 en spectre. Divisé par 2 en ténèbres. Et x2 en fait. Le type ténèbres est vraiment l'un des types les plus faibles. Comme pour le type... je ne sais plus qui. Voilà. C'est bien.
Comme pour le type glace, voilà. Comme pour le type glace, niveau de la défense, c'est vraiment le type l'un des plus nuls. Comme pour le type glace. Voilà. Donc c'est assez chiant, mais Zoroark en plus ça est très compliqué à placer. Très compliqué à lui trouver une team. Et assez long si vous voulez lui apprendre combo. Car vous aurez encore plus de à faire. Et bonne chance. Niveau de la nature, vous voulez lui jouer timide. Alors, en gros, c'est très facile niveau de la nature. Hein. Si vous jouez SP, vous jouez timide. Si vous jouez physique, vous jouez jovial. En gros, c'est soit, dans tous les cas, c'est de la plus vitesse. Et si c'est physique, c'est de la moins XP. Si c'est SP, c'est de la moins physique. Timide ou jovial. C'est comme, ça dépend si vous jouez physique ou SP. Voilà. Niveau des stats, de la vitesse, si c'est du physique, de l'attaque. Si c'est du SP, c'est de l'attaque spéciale. Et le reste, vous pouvez y mettre dans les PV, car il n'en a pas beaucoup. Comme pour la défense P et comme pour la défense. Mais les PV, ça fait les deux. Donc, autant en mettre dans les PV. C'est toujours mieux. Voici un beau Zoroark Shiny. Il y en a qui ne l'aiment pas. Moi, très clairement, j'aime bien. Franchement. Je l'adore. J'adore même le Zoroark Shiny, tout simplement. C'est ensemble, donc on fait un petit zoom dessus. Voilà. Donc, il est très beau. Moi, je le trouve très beau. Vous vous en pensez comme vous le voulez. Je crois qu'on a terminé. Niveau de analyse sur Zoroark, comme d'habitude, on a toujours tout dit. On dit tout en tout en fait. La prochaine analyse sera sur Volcaropod, dédicace à Ogmog. C'est son Pokémon préféré en Shiny. En Shiny. C'est le Pokémon qui trouve le plus beau. Donc, on va faire une analyse sur Volcaropod la prochaine. En attendant la prochaine, justement, je vous dis bye. Portez-vous bien. Mettez des likes, des commentaires, abonnez-vous. Portez-vous bien. En tout cas, bye. Salut, salut.